Partir. Il est dans la nature humaine de chercher à repousser les limites toujours plus loin. Limites physiques, intellectuelles, éducationnelles, politiques. Tous les domaines sont concernés par cette quête. Pourtant, ce besoin de rechercher ailleurs plus et mieux, nouveauté et insolite, ému par la quête intérieure du divin, quand bien même beaucoup le nient, ou font comme s'ils l'ignoraient. Partir à la recherche du sensationnel, des émotions fortes, prend souvent le dessus, espérant ainsi nourrir un besoin de notoriété, de gloire, de pouvoir, de reconnaissance, et de ce fait, de se sentir quelqu'un. Combien parmi ces chercheurs aboutissent vraiment à une satisfaction sincère? Combien gardent un goût amer au fond d'eux? Combien se sentent plus glorieux et plus vivants? Qu'ont-ils finalement découvert au-delà de leur satisfaction sensorielle ou intellectuelle? Leur besoin est-il assouvi? Pourquoi alors continuer à chercher avec frénésie si l'objet du désir a été trouvé? Comment se fait-il que le besoin de partir encore et encore, ailleurs et plus loin, ne se calme-t-il pas? Pourquoi la faim du pouvoir n'est-elle pas rassasiée? Pourquoi l'intellect cherche-t-il à justifier ce qu'il ne comprend pas? Pourquoi continuer à détruire les beautés naturelles de ce monde sous le couvert des découvertes scientifiques ou personnelles? Pourquoi tant de mépris ou si peu de respect pour la vie? Partir à la recherche du divin en soi est certes bien moins glorieux, moins clinquant, beaucoup plus discret et peu populaire finalement, mais ô combien plus nourrissant, combien plus satisfaisant et réjouissant. Partir pour ce long voyage intérieur, à la rencontre du plus grand de tous les trésors jamais découverts, demande plus de courage et d'endurance que de gravir des sommets, que de dépasser ses limites physiques et psychiques, au détriment de la vie d'autres personnes parfois, hélas. Oui. Partir pour ce périple spirituel auquel nous sommes destinés est périlleux. Dangereux dans le sens que nous pouvons nous égarer, nous perdre dans les méandres de l'ego et le brouillard du mental. Dangereux dans la mesure où nous croyons pouvoir traverser les terres inconnues seuls, sans guide intérieur. Partir à la rencontre du bien-aimé est un besoin, une nécessité absolue. Quand vient le moment de partir, rien ne peut plus nous arrêter, rien ni personne. Quelque chose se met en mouvement, en marche au fond du cœur, au fond de l'âme. Quelque chose qui nous tire, nous guide, nous nourrit, prend soin de nous, de notre santé physique et psychique, de notre être tout entier. Le bien-aimé est déjà là.
il n'est plus à chercher. Il est trouvé, et c'est la raison de la quête. Il est là. Partir alors n'a plus le même sens. Cela signifie revenir, rester, appartenir, être.